Sarah Cavarios, 23 ans, étudiante de master en sciences administratives, orientation, administration territoriale et gouvernance urbaine, m'a dit il y a quelques jours: Martin, je suis compétente. Je rêve servir ce pays et participer à son développement et aider le maximum de personnes à pouvoir se développer elles-mêmes. Mais Martin, j'ai peur. J'ai peur, Martin. Chaque fois que je viens devant les gens et qu'on me dise: Sarah, c'est ton tour, je commence à avoir peur. Je commence à être coupé de toutes mes capacités. Mon cœur bat, mes mains commencent à trembler. Je commence à balbutier quand je prends la parole les 10 premières secondes et dénouer de toutes mes forces. J'ai comme l'impression qu'il y a un processus que je n'arrive pas à contrôler de moi-même. Martin, que se passe-t-il exactement? Écoutez les amis, la peur de parler en public, c'est la 3e peur au monde, après la peur de mourir, après la peur de l'échec. À chaque fois que je suis en face de ce genre de personnes, je les rappelle toujours que nous sommes un arc-en-ciel. Nous humains, nous sommes arc-en-ciel. Avec plusieurs couleurs, avec plusieurs casquettes, avec plusieurs dimensions. Malheureusement, la société dans laquelle nous vivons, on nous a appris à montrer juste une seule couleur. Du genre, être sérieux, je ne sais pas moi, faire un seul chemin et c'est fini. Sans nous montrer, n'est-ce pas, nos autres dimensions que nous avons, nos autres capacités, nos autres potentiels que nous avons. Dans cette vidéo, dans cette voix off, nous allons voir 3 niveaux d'astuces qui nous permettront d'accéder à la dimension suprême de l'orateur. La première astuce pour pouvoir réveiller l'orateur en vous, c'est de doper la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un élément très crucial. C'est la première des choses sur laquelle il faut travailler si vous voulez devenir un bon orateur. Il faut savoir aussi que derrière la confiance en soi, il y a ce qu'on appelle l'estime de soi. Laissez-moi vous expliquer un peu comment la peur arrive à naître lorsque vous voulez parler devant les gens. C'est un processus déclenché par le cerveau. Le cerveau déclenche ce processus-là pour se protéger au ridicule, pour se protéger aux préjugés qui naissent bien évidemment à l'intérieur de toute personne, de chaque orateur. Et vous allez penser que les gens vous jugent. Pourtant pas. Et généralement, lorsque je suis devant les gens et que j'arrive à appeler quelqu'un pour parler en public, je pose la question au public: est-ce que vous êtes en train de juger cette personne? Et les gens vont me dire: non, nous on est là juste pour l'écouter, on a nos problèmes au quartier, on a nos problèmes personnels, on a nos problèmes familiaux. On n'a pas le temps de commencer à les juger. Les gens ne vous jugent pas. Il n'y a que vous qui commencez maintenant à réfléchir sur le jugement des gens en face de vous et pourtant pas. Les gens ne bougent même pas et tu as peur. Vous commencez maintenant à manquer de la confiance en vous et vous n'avez pas aussi l'estime en vous-même. La première qualité à développer, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, de manière simple, se définit justement cette manière de connaître ses forces et de connaître ses faiblesses. Vous voyez, il faut découvrir cela. Et dès que vous découvrez cela, ça va vous aider d'une façon ou d'une autre à pouvoir bien vous comporter parce que vous savez que lorsque vous êtes devant les gens, considérez-vous d'ailleurs comme connaissant le sujet plus que tout le monde qui est dans la salle et de les considérer comme ça va vous aider. La deuxième des choses, après la confiance en soi, ce qu'il faut développer, ce qu'il faut maîtriser, ce sont la maîtrise des outils de la prise de parole. Pourquoi les outils? Parce que l'art oratoire, la prise de parole en public, c'est un art comme d'autres. C'est comme le football, il faut connaître les règles, il faut connaître les normes, il faut connaître les outils. Comment faire les jongles, comment faire le penalty, comment je ne sais pas faire les corners. Quand est-ce qu'il faut toucher la balle? Lorsque vous êtes dans la surface de réparation, qu'est-ce qu'il faut faire? N'est-ce pas? L'art oratoire, c'est aussi cela. Et parmi les outils de l'art oratoire, il y a des outils principaux, d'ailleurs, que j'appelle fondamentaux. Le premier, c'est la partie non verbale. La partie non verbale comporte la posture, ça comporte la gestuelle, ça comporte la façon dont il faut faire le mouvement des mains, les expressions faciales. À part ça, il y a aussi les regards. Comment est-ce que vous regardez les gens lorsque vous prenez la parole devant eux? Il y a aussi la voix, il y a aussi le sourire. Le sourire est un élément très important. Il y a la touche d'humour. Donc, tous ces éléments qui constituent la partie non verbale font partie des outils qu'il faut réellement maîtriser. Pourquoi? Parce qu'il y a un adage qui dit, d'ailleurs, ça se retrouve dans notre livre, La pratique de l'oratoire, secret pour leaders et entrepreneurs. Votre langage non verbal parle si fort que l'on ne vous écoute plus.
votre façon de faire les mains, votre façon de regarder, votre voix, la manière de jouer les rythmes de phrases. Donc, ça joue beaucoup plus. Et le deuxième outil, c'est la partie verbale. Les expressions à utiliser, la façon dont vous êtes en train d'accentuer les choses, la tonalité, c'est là où il faut apprendre la diction. Comment avoir une belle voix. La troisième des choses, ou soit la troisième astuce qu'il faut faire, c'est l'entraînement au quotidien. L'entraînement au quotidien. L'art oratoire, c'est de la pratique. D'ailleurs, il y a un adage que je ne cesse toujours pas de dire aux gens, l'art oratoire ne s'apprend pas dans les livres. C'est vrai, nous avions écrit un livre, mais ça ne suffit pas que vous lisez les livres et que vous n'êtes pas en mesure de pratiquer les éléments que vous lisez à l'intérieur. C'est pour cette raison que à chaque fin des chapitres de cet ouvrage-là que nous avions écrit, on dit toujours pratiquer 1000 fois jusqu'à ce que ça devienne une habitude. L'art oratoire, ça se pratique. L'art oratoire, il faut s'entraîner encore et encore. Mesdames et messieurs, je vous souhaite de devenir un meilleur orateur. Pour vous, de vous former également pour ne pas paraître incompétent aux yeux des gens. Simplement parce que vous n'êtes pas en mesure de transmettre ce qui est en vous, n'est-ce pas? Comme Sarah Cavarios, mesdames et messieurs, venez vous faire former auprès de Ujamaa Business School. Nous avons tout un programme pour vous qu'on appelle Stackable. C'est un programme qui vise à vous faire des connaissances tellement importantes pour vous aider à maîtriser la communication orale, la prise de parole en public, la prise de parole en masse, la communication des masses et toute forme de communication qui existe, toute forme de prise de parole qui existe. Je vous invite vivement, contactez-nous sur le +243 97 68 68 014. Merci beaucoup et bienvenue à tous. Cavarios, le mémoire a été reçu avec distinction.